Né fan de Nana, est-ce que vous avez vu l'interview qu'a donnée Ayazawa pour Vivienne Westwood? Une autre question, selon vous, quel est l'héritage de Nana et comment pensez-vous qu'il perdurera à l'avenir? Si l'histoire a aidé, ne serait-ce qu'une seule personne, à découvrir à quel point les mangas peuvent être amusants, Nana, je trouve que Nana est un manga très drôle. Surtout au début, on a des personnages qui sont plutôt drôles et qui ont une forme d'autodérision et qui aiment bien, titiller, chamailler avec leurs camarades, mais je sais pas, est-ce que c'est la première chose qu'on dit sur Nana? Je ne sais pas. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une édition qui je suis même pas sûre qu'elle se vend. C'était, l'éditeur, Delcourt qui avait publié une série de questions-réponses et à un moment donné, dans les questions, pour Ayazawa, il y avait: «Takumi quand même, il est avec plusieurs femmes dans le manga, qu'en pensez-vous?» Et Ayazawa avait répondu: «Bah, personnellement, ça me fait rire». Donc voilà, on n'a pas la même jauge d'humour. Voilà, mais en même temps, je me disais, c'était assez, symptomatique ce qu'elle disait et c'est peut-être aussi une question culturelle et tout simplement aussi de vécu, d'émotion et aussi peut-être, un point de vue de mangaka, d'écrivaine, de quelqu'un qui raconte des histoires. C'est aussi pour ça que parfois, en tout cas pour la tromperie de Takumi, il y a des moments où je me dis: «Non mais vraiment?» mais en même temps, j'ai cette prise de recul en me disant: «Mais, Ayazawa, elle le prend pas aussi sérieusement que nous, on pourrait le prendre. Elle l'a écrit comme ça». Après chacun, juge en fonction, voilà, de ses mœurs, de sa sensibilité, de son expérience et de son vécu. Ensuite, et quand quelqu'un me dit: «J'ai monté un groupe parce que j'admirais les»